Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. On est parti dans ce nouveau contenu pour aller découvrir les sorties cinéma du mercredi 12 février 2025. On vous présente une sélection de 5 nouveaux films à l'affiche ce mercredi avec un petit résumé suivi de la bande-annonce. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas déjà fait pour nous soutenir et nous permettre de continuer à vous faire toutes les semaines de belles vidéos. Allons-y, c'est parti. On attaque ces nouvelles sorties avec Captain America Brave New World. Il s'agit du 4e volet de la série de films Captain America et fait suite à la série télévisée The Falcon and the Winter Soldier. L'histoire met en vedette Sam Wilson qui a repris le bouclier de la justice. Après l'élection de Thaddeus Ross en tant que président des États-Unis, Sam se retrouve au centre d'un incident international. Il doit découvrir les véritables instigateurs de ce complot mondial avant qu'il ne soit trop tard. Anthony Mackie brille dans son rôle de Captain America, apportant une nouvelle dimension au personnage avec son charisme et son intensité. Ce film introduit des personnages intéressants comme le Red Hulk, qui sera interprété par Harrison Ford, et prépare le terrain pour le futur développement dans l'univers Marvel, notamment en lien avec les X-Men. Comme toujours avec les films Marvel, Brave New World offre des scènes d'action spectaculaires et des effets spéciaux impressionnants. Sur votre gauche. Sur votre gauche. Sam Wilson. Steve Rogers. Je ferai de mon mieux, Steve. C'est pour ça qu'il te revient. Le monde est au bord d'une guerre totale. L'adamantium nous a dressés les uns contre les autres. C'est à Captain America d'y remédier. C'est à moi et personne d'autre. C'est pourquoi je compte sur vous, Captain America, pour remettre sur pied les Avengers. Rejoignez-moi, Sam. Nous offrirons au monde un avenir meilleur. En avant! En avant! On n'est pas à l'abri d'une nouvelle attaque. Votre garde rapprochée n'est plus fiable. Laissez-moi m'en occuper. Vous n'êtes pas Steve Rogers. C'est vrai. Je ne suis pas Steve. Et si c'était un piège? Quelqu'un tire les ficelles depuis le début. Captain America, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. C'est moi que tu veux? Alors viens me chercher! On démarre la suite avec The Brutalist. L'histoire suit Laszlo Toth, un survivant hongrois de l'Holocauste qui émigre aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Architecte formé, Laszlo lutte pour réaliser le rêve américain tout en affrontant les défis de l'immigration et les traumatismes de son passé. Sa vie prend un tournant lorsqu'un client riche et mystérieux, Harry Lee Van Buren, lui propose un projet ambitieux qui pourrait changer sa carrière. Le réalisateur Brady Corbet, connu pour ses films innovants, apporte une vision unique et ambitieuse à cette histoire, utilisant des techniques cinématographiques telles que le VistaVision et une intermission. Ce film aborde plusieurs thèmes tels que l'immigration, le rêve américain et le capitalisme. The Brutalist a été acclamé par la critique et a remporté plusieurs prix, dont le Lion d'Argent pour la meilleure réalisation au Festival de Venise. Cousin. Elchebet est en vie. Quoi? C'est de vous, n'est-ce pas? Oui. Tous? Oui. Pourquoi un architecte étranger, reconnu par ses pairs, se retrouve-t-il à pelleter du charbon à Philadelphie? Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Il y a eu une guerre. Et pourtant, la plupart de mes projets ont
survécu. Mais mes bâtiments ont été conçus pour résister à l'érosion des rives du Danube. Je vous ai fait venir ici ce soir pour que nous tournions notre regard vers l'avenir. Qu'est-ce que tu en dis? C'est inhabituel, même pour toi. Vous parlez parfaitement notre langue. Dans ce cas, pourriez-vous aider votre mari à se débarrasser de son accent de cireur de chaussures? Pardon, pouvez-vous me rendre ma pièce, s'il vous plaît? On n'est pas les bienvenus ici. Tu parles de qui alors? Les habitants de ce pays, ils ne veulent pas de nous ici. Quand un chien tombe malade, il arrive souvent qu'il morde la main qui le nourrit. Jusqu'à ce qu'il soit abattu par une bonne âme qui aura eu pitié de lui. Promets-moi de ne pas perdre la tête pour ce projet. Je te le promets. On poursuit avec Bridget Jones, folle de lui. Ce quatrième volet de la série suit Bridget Jones, désormais âgée de 52 ans et mère de 2 enfants, après le décès de son mari Mark Darcy. Bridget tente de retrouver l'amour dans un monde moderne rempli de médias sociaux et d'applications de rencontres. Elle se retrouve entre 2 prétendants, un jeune homme séduisant nommé Rockster et le professeur de l'école de ses enfants, M. Wallaker. Les aventures de Bridget sont toujours aussi hilarantes et touchantes alors qu'elle navigue dans sa nouvelle vie de mère célibataire. Renée Zellweger reprend son rôle emblématique de Bridget Jones, accompagnée de Hugh Grant et Emma Thompson, offrant une continuité appréciée par les fans de la série. Le film mélange habilement humour et moments émouvants, capturant l'essence des précédents volets, tout en abordant des points fil conducteurs comme les rencontres en ligne et la parentalité. Dans la vie, il y a des souvenirs qui ne nous quittent jamais. Tu me plais beaucoup, tel que tu es. Mais parfois, ces souvenirs sont d'un seul coup Bridget? tout ce qu'il nous reste. Ah, Madame Darcy. Monsieur Wallaker, Pourquoi ta grand-mère sort en pyjama? Bridget, vous êtes veuve avec 2 merveilleux enfants. Je vous recommande avant tout de mettre votre propre masque à oxygène. Il faut t'envoyer en l'air. Chaz a raison. oh mais ça suffit! Ça fait 4 ans maintenant. T'es devenue une bonne sœur très très coquine. Je t'ai inscrite sur Tinder. C'est quoi Tinder? Maman! Mabel est coincée dans l'arbre! On va mourir, maman! Tout va bien, Madame Darcy? Non mais je rêve! Salut. J'ai découvert un arbre à hommes. Bonjour! Vous pouvez m'appeler Rockster. Bridget Jones. Mais vous pouvez l'appeler maman. C'est la Danis de l'arbre. Si tu te le fais pas, moi je prends. Et quel âge as-tu? 28 ans. Non, je déconne. J'en ai 29. Et nous voilà partis pour une grande aventure. Vous êtes sûr d'être à la hauteur? Et comment? Il te manque des fois, papa? Il me manque beaucoup plus que des fois. Tu vas survivre? Oui, je crois. Ça ne suffit pas de survivre, il faut vivre. C'est du Dalai Lama? C'est de Ed Sheeran, je crois. Monsieur Wallaker. Alors ça, c'est ce qui s'appelle changer d'image. Est-ce que t'as couché? Est-ce que t'as couché? Est-ce que t'as couché cette nuit? Oui, j'ai couché. J'ai passé toute la nuit à m'éclater comme une dingue et c'était fabuleux. Bridget Jones, il est temps de vivre. Tonton Daniel! Alors, Mini Darcy, quoi de neuf? Elles sont où les dames avec les gros? Chignon? Eh bien, elles n'ont pas pu venir, elles devaient se laver les cheveux. Toutes les 3? Elles se shampouinent entre elles, tu sais.
On continue avec Daffy et Porky sauvent le monde. Dans cette comédie déjantée, Daffy Duck et Porky Pig, deux des personnages les plus emblématiques des Looney Tunes, se lancent dans une aventure hilarante pour sauver le monde d'une terrible menace. Accompagnés de Pétunia Pig, ils enchaînent les gags et les catastrophes typiques des Toons. Le film est rempli de gags et de situations comiques qui feront rire les spectateurs de tous les âges. Les interactions entre Daffy Duck et Porky Pig sont particulièrement hilarantes. La qualité de l'animation est exceptionnelle, avec des couleurs vives et des mouvements fluides qui captivent l'œil. Il réussit à combiner la nostalgie des anciens cartoons des Looney Tunes avec une touche moderne rendant hommage aux classiques tout en apportant des éléments nouveaux. Profitez de ces quelques secondes de calme, car devinez qui est de retour? Il est temps de mettre à exécution mon plan machiavélique. Et la Terre m'appartiendra. Qu'est-ce qu'on va devenir? On est foutus! On va se battre! On n'est peut-être pas les plus qualifiés pour faire le job. T'es un lâche. Et moi, je suis complètement cinglé. On n'a peur de rien. On est des fous furieux. Vous pouvez toujours courir, mais vous ne m'échapperez pas. T'es sûr que c'est une bonne idée? On a besoin d'un plan. Et je ne connais qu'une personne qui peut faire le job. Daffy Duck. Moi? Daffy? Oh, le canard! Daffy, non! Deux cochons et un canard sauvent le monde! Daffy et Porky sauvent le monde. Tu crois qu'on peut se faire de l'argent en étant influenceur? Mais bien sûr qu'on peut se faire de l'argent, tout est une question de skill. Il faut combien de millions de vues pour gagner des sous? On finit ces nouvelles affiches avec Le Dernier Souffle. L'histoire suit le docteur Augustin Massé, chef de service d'une unité de soins palliatifs, et Fabrice Toussaint, un philosophe sexagénaire, angoissé par sa propre mortalité. Après avoir reçu des résultats médicaux rassurants, Fabrice rencontre le docteur Massé et décide de passer du temps dans son service pour mieux comprendre la fin de vie. Ensemble, ils explorent les défis émotionnels et éthiques liés aux soins palliatifs, tout en rencontrant des patients et leurs familles. Ce film aborde le sujet délicat de la fin de vie avec une grande sensibilité, offrant une réflexion profonde sur la mortalité et l'humanité. Malgré le sujet sérieux, le film intègre des moments comiques et poétiques, ce qui allège l'atmosphère et rend le visionnage plus agréable. Le Dernier Souffle offre une représentation réaliste des soins palliatifs, mettant en lumière les défis et les dilemmes auxquels sont confrontés les soignants et les patients. Je vous présente le docteur Augustin Massé. J'ai lu vos livres. Le fléau des seniors m'a fait rire. Mes livres vous font rire? Vos patients, vous leur dites toujours la vérité? Oui, rendre l'âme, je veux bien, hein. Mais dites-moi à qui? Pourquoi voulez-vous rendre quelque chose qui est à vous à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Il n'est pas d'ici, lui. Oui, non, il est philosophe. Personne ne veut croire réellement à sa propre mort et tout le monde en a une peur viscérale. Il faut toujours dire la vérité à celui qui la demande. Nous sommes un lieu de vie où l'on rit plus souvent qu'on ne pleure. Tu fais un bon métier. Tu rends humain ce qui ne l'est peut-être pas. Alors je me suis permis d'inviter Fabrice Toussaint. Il s'intéresse à ce que nous faisons. Je vous promets d'être le plus discret possible. D'ici 20 à 25 ans, il y aura plus de 4 millions de personnes qui mériteront une fin de vie digne. Vous proposez quoi? Moi, je suis observateur. J'observe et je rapporte. Ces connards sont croyants. Pas touchés à la vie. Même en ruine. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Foutaise. Ce qui s'apprend, c'est comment aider le vivant à mourir. Tu acceptes de parler avec notre psychologue? Mon psy est là-haut. On
est sur la fin de ce nouveau contenu dans l'espoir que cela ait pu générer des idées de films à aller voir lors de vos prochaines sorties cinéma. Mettez-nous en commentaire quel film vous seriez susceptible d'aller regarder. N'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour les futures affiches qui seront présentes dans vos salles à partir du mercredi 19 février 2025, avec en tête d'affiche la relation d'un couple à la dérive avec le film Dis-moi juste que tu m'aimes, l'univers du food business avec le film Mercato, et une petite comédie avec comme fil conducteur la présence des enfants ou pas dans le film avec ou sans enfants. On se retrouvera également cette semaine avec notre rendez-vous de l'actu ciné ce jeudi. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.